Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question, Aurélien, quelles sont les maladies qui peuvent faire l'objet d'une déportation? Alors que tu sois ici ou à l'extérieur, si tu as l'intention d'obtenir une résidence ici aux Émirats Arabes Unis, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais te dire exactement les maladies qui peuvent faire en sorte que tu sois déporté. Et dans un deuxième temps, je vais te dire comment est-ce que tu peux faire pour éviter d'être déporté si tu veux venir ou si tu es aux Émirats Arabes Unis. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes Unis. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Comme je le disais en début de vidéo, quelles sont les différentes maladies qui peuvent faire l'objet d'une déportation dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te dire que cette vidéo est sponsorisée par Jardin d'Afrique. Qui est Jardin d'Afrique? Après plusieurs années d'expérience réussie dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la production agricole, de la production végétale et de l'accompagnement des projets agro-pastoraux dans les régions du littoral du centre, de l'ouest et dans la sous-région Afrique centrale, l'entreprise Jardin d'Afrique se lance dans la formation avec l'Institut de formation professionnelle Jardin d'Afrique, en abrégé IFPJA, situé dans la région de l'ouest, principalement à Bafoussam, dans un environnement propice à un enseignement pratico-pratique. L'IFPJA vous permet de devenir expert en production animale et végétale en 18 mois. Développez vos compétences en transformation des produits agricoles, assistance vétérinaire, construction et installation des équipements d'élevage, production végétale et animale, construction et fabrication mécanique agricole. Tout ceci en 18 mois. Pour plus d'informations, contactez les numéros suivants: 672 69 52 52. Avec IFPJA, devenez l'expert de votre terre. Devenez l'expert de votre terre. Devenez l'expert de votre terre. Les Émirats Arabes Unis accueillent plus de 12 millions de visiteurs chaque année. Et parmi ces visiteurs, chacun ou chaque personne vient avec son objectif. D'autres viennent pour visiter, d'autres viennent pour créer une entreprise ou des entreprises, d'autres viennent pour chercher un emploi, d'autres viennent pour acheter de la marchandise et d'autres viennent pour plusieurs d'autres raisons. Mais si vous avez l'intention ou si vous voulez obtenir une résidence aux Émirats Arabes Unis, vous allez ou du moins vous devez passer par un test d'aptitude médicale. Ceci, personne n'échappe à ça. Si vous avez l'intention d'obtenir ou du moins d'avoir une résidence ici aux Émirats Arabes Unis. Et alors, ce qui fait en sorte que lorsque vous passez ce test médical, ce test d'aptitude médicale, il y a certaines maladies qui peuvent vous recaler. Donc, si après tous ces tests, il s'avère ou du moins il arrive que vous avez une des maladies que je vais citer devant, ça veut dire que vous allez être recalé, vous ne pouvez pas obtenir votre résidence et vous pouvez être déporté dans votre pays de provenance ou dans votre pays d'origine. Alors, je pense qu'il sera mieux de savoir le pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce test d'aptitude médicale. Si vous constatez, ce test d'aptitude médicale est seulement pour ceux qui veulent avoir une résidence ici. Pourquoi donc est-ce qu'ils ont mis ce test d'aptitude médicale? Nous sommes tous des étrangers ici aux Émirats Arabes Unis. Et donc, pour être résident ici, il faut, ou du moins, il nous demande d'être en bonne santé, ou du moins, il nous demande de ne pas avoir certaines maladies. C'est pour cela qu'ils ont donc instauré ce test d'aptitude médicale pour se rassurer que les futurs résidents n'aient pas un certain type de maladie. Alors, comment donc faire pour avoir la résidence? Vous pouvez avoir la résidence si, ou du moins, vous pouvez faire une demande de résidence si vous créez une entreprise ici. Déjà, ce que vous devez savoir est que pour créer une entreprise ici, vous avez besoin d'un sponsor.
Alors, si vous trouvez un sponsor, celui qui va sponsoriser votre entreprise, juste un petit rappel, lorsque vous avez un sponsor ici, le sponsor gagne plus que vous. Il a 51% et vous avez 49%. Donc, ce sponsor doit être un natif d'ici. Alors, lorsque vous avez un sponsor pour créer votre entreprise, maintenant, vous pouvez demander une résidence. Et vous allez être sponsorisé maintenant par votre propre entreprise. Ça, c'est pour ceux qui veulent créer une entreprise ici. Maintenant, pour ceux qui sont plutôt employés dans une entreprise, ça veut tout simplement dire que l'entreprise va les sponsoriser. Et je tiens à vous rappeler que lorsque l'entreprise vous sponsorise, avant qu'elle ne vous envoie par exemple au médical, ou du moins lorsqu'on veut vous envoyer au médical, certaines entreprises peuvent vous demander de payer les frais médicaux. Ou d'autres entreprises, tout simplement, elles s'en chargent de tout ça. Alors, quelle est donc la première étape? La première étape, par exemple, lorsque vous êtes sponsorisé par l'entreprise, du moins, peu importe si vous êtes sponsorisé par votre propre entreprise ou si vous êtes sponsorisé ou si vous êtes un employé, vous devez d'abord vous rendre à un test qu'on appelle le test d'aptitude médicale. La première phase pour les employés, ils doivent d'abord partir au labor. Le labor, c'est quoi? Le labor, c'est juste un, si je vais dire, c'est un système, ou du moins, c'est un système qui assure les règles, ou du moins qui protège les employés aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est pour ceux qui sont employés. Maintenant, pour ceux qui veulent créer des entreprises, ils ne passent pas par le labor. Lorsque vous partez au labor, si vous êtes employé, alors, le labor va vous donner un certain type de règles. Le labor va vous dire comment est-ce que vous devez vous comporter avec votre employeur et comment est-ce que votre employeur doit aussi se comporter avec vous. Lorsque vous traversez dans cette étape, la prochaine étape, vous devez vous rendre dans un centre de santé agréé pour ce type de test. Lorsque vous arrivez là-bas, la première des choses est que vous partez au guichet et on vous remet d'abord un ticket et vous attendez votre tour. Lorsque votre nom ou votre numéro est appelé au tableau, vous entrez dans une pièce et le premier élément qu'on fait là-bas, c'est le prélèvement du sang. Pourquoi est-ce qu'ils prélèvent le sang? Quelles sont donc les maladies qu'ils veulent voir si vous avez ou si vous n'avez pas? Il y a en première position, il y a le VIH-Sida. Lorsqu'ils prélèvent le sang, c'est pour faire les analyses si vous n'avez pas le VIH-Sida. Et par la suite, l'hépatite, surtout l'hépatite B et C. Lorsqu'ils ont donc pris votre sang et on vous demande de partir, vous passez à la deuxième étape qui est l'analyse des poumons. Qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils analysent le poumon? C'est de savoir si vous n'avez pas de tuberculose, par exemple. Donc, lorsque vous finissez dans ces examens, vous rentrez. Si après 2 jours, ils constatent quelque chose d'anormal, par exemple, si vous avez eu, par exemple, l'hépatite B, ils vont vous rappeler davantage. Et ils vont refaire un autre test pour se rassurer parce que vous savez, la médecine, on confond souvent, il peut y avoir confusion. Lorsqu'ils vont refaire donc le test, si vous avez par exemple l'hépatite ou le VIH-Sida ou par exemple si vous avez la tuberculose, d'autres entreprises ou du moins si vous êtes sponsorisé par une entreprise, l'entreprise peut encore demander que vous repassez à un troisième test. Lorsque vous repassez au troisième test, si il arrive que vous avez donc l'une des maladies, que ce soit le VIH-Sida, l'hépatite B, l'hépatite C ou la tuberculose, vous devrez être déporté le plus tôt possible. Et lorsqu'on dit déporté, vous devez être vraiment déporté le plus tôt possible. Si vous êtes sponsorisé par une entreprise, le gouvernement dit à l'entreprise que vous devez sortir au plus tard. Vous avez 3 jours. Le gouvernement doit dire à votre entreprise que l'entreprise doit vous faire sortir du pays au plus tard dans 3 jours.
Maintenant, ce que d'autres personnes oublient et ignorent est que ils se disent qu'ils peuvent fuir lorsqu'ils rentrent. C'est très difficile de fuir. Ici à Dubaï, les choses sont informatisées. Ce qui fait que lorsque on détecte déjà une maladie en vous, vous êtes directement banni. Vous ne pouvez, même le visa change, vous ne pouvez plus faire. Et si votre employeur vous laisse encore sur le territoire pendant un nombre de temps, on doit donner une amende à votre employeur. C'est pourquoi dans la plupart des temps, d'autres sont déportés soit le lendemain, soit le même jour s'il y a un vol. Alors, comment donc faire si vous voulez éviter, ou du moins si vous ne voulez pas vous faire déporter si vous êtes déjà ici, mais que vous voulez vivre aux Émirats Arabes Unis? Si vous n'êtes pas encore ici, ce que je suggère est de faire les tests avant d'arriver ici. Parce que d'autres arrivent ici et ne savent pas. Vous pouvez être malade. Ou du moins, moi, je peux être malade sans savoir. Et d'autres, c'est ici que lorsqu'ils partent pour faire ce test médical, qu'on constate qu'ils sont malades. Ça fait en sorte que l'argent que vous avez dépensé pour venir ici, cet argent s'envole tout simplement. Parce que vous allez être déporté. Maintenant, donc, comment donc faire, comme je le disais, si vous n'êtes pas encore ici, vous devez faire ces examens dans votre pays avant d'arriver ici. Là, ça va vous donner une tranquillité que lorsque vous allez vous présenter au test médical, que vous ayez au moins la tranquillité, que vous soyez au moins tranquille dans votre esprit. Parce que laissez-moi vous dire, cet examen fait peur. Or, maintenant, si vous êtes déjà ici et que vous avez un doute sur l'une des maladies que j'ai citées plus haut, la préférence, ou du moins ce qui sera mieux pour vous, est de ne jamais partir au test médical. C'est-à-dire, vous devez trouver une entreprise qui vous fera plutôt le visa change. Donc, l'entreprise ne vous fera peut-être pas, l'entreprise ne doit pas vous faire la résidence. Parce que comme je l'ai dit plus haut, ceux qui doivent faire ce test médical sont ceux qui veulent obtenir une résidence. Ou du moins, si il arrive que vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, si on fait des examens et que vous avez l'une des maladies, vous allez toujours être déporté. Donc, le moyen de contourner ça ici, quand vous êtes déjà ici, si vous doutez de l'une des maladies que j'ai citées, est de ne pas aller au test médical. Donc, vous travaillerez en visa change. C'est vrai, vous pouvez douter de une des maladies et vous arrivez au médical, il ne détecte rien. Donc, les amis, avant de quitter votre pays, faites d'abord les différents tests. Je vais rappeler ces tests. Il y a le VIH-Sida, il y a l'hépatite, surtout l'hépatite B. Il y a aussi l'hépatite C. Il y a le test de tuberculose. Donc, faites vraiment ces tests avant de venir ici. Que d'arriver ici et que de dépenser de l'argent et arriver ici, se faire déporter. Parce que j'ai vu plusieurs personnes en train de pleurer, en train de regretter pourquoi est-ce qu'ils sont venus ou pourquoi est-ce qu'elles sont venues aux Émirats Arabes Unis. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour vous demander de faire attention. Ou si vous êtes déjà ici, de faire comme j'ai dit précédemment. Donc, vous devez travailler en termes de visa change seulement. Donc, vous ne partez pas au test médical. Mais si vous n'êtes pas encore ici, c'est un avantage. Faites vos tests avant de venir ici aux Émirats Arabes Unis. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dis-moi si elle t'a plu et si tu as des questions, laisse un commentaire. Like, partage la vidéo et je te donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao.